Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est très spéciale puisqu'on va se concentrer sur un seul et unique sujet. Vous m'avez harcelé de messages, je peux pas compter les centaines de messages que j'ai reçus me demandant de parler de ce sujet-là. Au fond je peux comprendre puisque les seuls médias qui en ont parlé dans le monde sont les médias coréens et les médias anglophones. Donc pour les français c'était pas forcément évident de tout comprendre. On va parler de la fameuse théorie qui a chamboulé les fans de K-pop du monde entier et surtout les fans de BTS et surtout les fans de RM. Ah, les fans de RM, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui vous êtes viscères. Les frérots. Je vais vous raconter une théorie qui a été créée par les ARMY. Évidemment, cette information est certainement fausse. D'ailleurs, ce n'est pas une information, c'est une histoire, une théorie inventée par les fans. Mais vous allez voir qu'ils ont trouvé beaucoup de preuves pour alimenter leur théorie. Il y a des milliers de gens qui sont persuadés que cette théorie est vraie, même si moi, la première fois qu'on me l'a racontée, j'ai rigolé. Cette histoire, je suis sûr qu'elle va vous plaire, je suis trop content de vous la raconter aujourd'hui. Tu peux déjà liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une weller. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Je suis super content de pouvoir tout vous raconter aujourd'hui, vous allez voir, cette histoire est complètement folle. Il est souvent arrivé que des personnes qui détestent BTS créent de fausses rumeurs à leur sujet. Des fausses rumeurs très négatives qui ont pour seul et unique objectif de nuire à la réputation de BTS. J'ai souvent fait des vidéos sur ces fausses rumeurs pour les démonter et pour prouver qu'elles sont fausses. Le but était à la fois d'offrir la vérité à mes abonnés et de protéger BTS. C'est arrivé plusieurs fois que des antifans qui détestent BTS popularisent des fausses informations à leur sujet. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'a rien à voir avec les antifans qui créent de fausses rumeurs pour faire du mal à BTS. Je vais vous raconter une théorie sur RM qui est devenue très populaire sur les réseaux. Beaucoup d'ARMY ont fait beaucoup de recherches pour mettre en place cette théorie. Mais attention, moi, je ne dis pas que cette théorie est vraie. D'ailleurs, il faut absolument que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout. À la fin, je vais donner mon avis sur toute cette théorie. Ce que je vais vous raconter, c'est juste une théorie, une histoire qui amuse beaucoup les ARMY. Ce n'est absolument pas une information factuelle. Je tiens vraiment à appuyer sur le fait que rien n'est vrai, ce ne sont que des suppositions rapportées par les fans de BTS pour divertir les ARMY. Même si c'est vrai, il y a beaucoup de personnes très gentilles, peut-être un peu trop crédules, qui croient à cette théorie et qui essayent de faire croire les autres. Cette théorie a passionné beaucoup de fans de BTS à travers le monde et je voulais que les fans français puissent aussi la découvrir et la comprendre. Cette théorie raconte que RM serait marié et qu'il aurait un enfant depuis déjà plusieurs années. Pour ne créer aucun scandale médiatique, RM chercherait à garder tout ça secret. La bague. La toute première preuve avancée par les ARMY, c'est le fait que RM porte une bague. Mais on ne parle pas de n'importe quelle bague. On parle véritablement d'un anneau en or qui peut faire penser à une alliance. Mais surtout, ce qui a intrigué les ARMY, c'est le doigt sur lequel RM a l'habitude de positionner sa bague. RM a l'habitude de positionner cette bague sur l'annulaire de sa main gauche, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Traditionnellement, la bague du mariage, l'alliance, se porte toujours sur l'annulaire de la main gauche. Mais les ARMY ont trouvé quelque chose d'encore plus étrange concernant cette bague. Il y a 2 semaines, BTS a été invité par la chaîne de télé coréenne KBS pour donner une interview. Leur arrivée dans les locaux de KBS a été filmée, ils portaient tous un masque et ils étaient très bien habillés. Quand BTS est arrivé sur le plateau, le tournage n'a pas tout de suite commencé. BTS a eu un peu de temps pour se reposer étant donné que l'équipe technique avait encore quelques petites choses à régler. Les caméras avaient déjà commencé à filmer mais le direct n'avait pas été lancé. Des images très exclusives de BTS avant le lancement du direct ont pu être récupérés et quelque chose de très bizarre a été filmé. Déjà, beaucoup d'ARMY trouvent que RM a l'air stressé sur ces images. Selon certains ARMY, son regard trahissait une certaine nervosité. Et puis, il n'arrêtait pas de remettre en place son gilet pour absolument aucune raison. En général, c'est des choses qu'on peut faire quand on est mal à l'aise. Et puis, quelques secondes plus tard, il s'est passé la chose. RM portait sa fameuse bague à l'annulaire de sa main gauche. Juste avant que le direct soit lancé et que BTS soit littéralement diffusé dans toute la Corée du Sud, RM a discrètement retiré sa bague de son annulaire gauche et il l'a placée sur son index. Certains ARMY, adeptes de la théorie du complot, pensent que RM a fait ça pour préserver son secret et que personne ne puisse imaginer qu'il est marié. Je vous ai pas passé l'extrait en entier, mais les ARMY ont remarqué quelque chose d'autre. À un moment donné, RM, il a claqué des doigts et il a lancé un regard au caméraman qui le filmait. À ce moment-là, le caméraman a directement arrêté de filmer RM pendant plusieurs minutes.
Les armies pensent que RM a voulu retirer la bague de son annulaire discrètement sans être filmé, mais qu'il n'a pas eu le temps de le faire et que finalement ça a été filmé. Cette vidéo de RM qui change sa bague de doigt avant le lancement du direct, elle a fait plusieurs millions de vues sur Twitter et sur TikTok. Deuxième argument avancé par les armies, cette fois-ci pour prouver que RM a un enfant. RM faisait un live tranquillement avec les armies et d'un coup il dit aux armies « Ok, attendez 2 secondes, j'ai acheté un truc, il faut absolument que je vous montre. » Et là, RM revient avec des chaussures pour bébé. Il les montre aux armies et puis il dit à quel point il les trouve adorables. Beaucoup de gens ont commencé à dire que ces chaussures sont peut-être les premières chaussures que RM a achetées à son bébé. Surtout qu'il y a quelque chose que RM a dit qui n'est pas du tout passé inaperçu dans ce live. Quelque chose que RM a pu dire que certains armies ont trouvé très bizarre. Pendant que RM montrait les chaussures, il a dit qu'il les a achetées comme un simple accessoire pour faire joli parce qu'il les trouve mignonnes. 진짜 귀엽죠? 이만해요. 그래서 좀 피규어로 산 거예요, 피규어로. Sauf que les chaussures que RM a montrées ce jour-là, ce sont des chaussures de la marque Visvim. Visvim, c'est une marque de luxe japonaise. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les chaussures que RM a achetées et qu'il a montrées en live ce jour-là, elles coûtent 580 $. 580 $, ça fait à peu près 500 €. Même si RM est très riche, les armies ont trouvé bizarre qu'il dépense 580 $ pour un simple accessoire. Si ça avait été une bague, un collier, un bracelet, il y aurait eu aucun problème, ça aurait choqué personne. Mais là, on parle de chaussures pour bébé. 580 $ dans un objet qu'il ne va pas utiliser, ça a choqué beaucoup de gens. Certains armies pensent que RM a dit de ses chaussures qu'elles ne sont qu'un simple accessoire pour lui pour préserver son secret. Mais que la réalité, c'est que RM a acheté ses chaussures pour son bébé. Troisième argument des armies, cette fois-ci encore pour appuyer sur la théorie selon laquelle RM aurait un enfant caché. Dans une vidéo publiée sur la chaîne officielle de BTS, les membres de BTS devaient répondre à certaines questions. Jimin a lu la première question à laquelle il devait répondre et tous les autres membres de BTS devaient y répondre aussi. La question était « Qu'est-ce que vous voudriez faire avec les autres membres de BTS dans le futur ?» Jimin a répondu qu'il voudrait simplement continuer à faire partie de BTS le plus longtemps possible. Et là, d'un coup, sorti de nulle part, V balance que dans le futur, il aimerait rencontrer les enfants de BTS. Sa réponse a d'abord beaucoup étonné J-Hope. Mais ce que les armies ont retenu, c'est que quand V a dit qu'il aimerait voir les enfants de BTS un jour, RM a beaucoup toussé juste après. Comme s'il avait quelque chose à se reprocher, vous voyez. Tu sais, ce genre de toussotement en mode je vois pas du tout de quoi tu parles. Certains armies complètement fans de la théorie selon laquelle RM a un enfant ont donné des explications. Selon eux, RM aurait toussé de cette manière comme pour dire à V « Comment est-ce que t'oses dire un truc pareil pendant qu'on est filmé alors que vous savez tous que j'ai un enfant et que c'est mon secret le plus dur à porter genre ?» Pour ne créer aucun scandale médiatique, V, Jin et RM sont revenus sur ce qui a été dit. V s'est rattrapé en disant qu'il n'aimerait pas voir les enfants de BTS genre maintenant là tout de suite, mais qu'il aimerait simplement être ami avec BTS pour les 20 prochaines années et donc un jour voir leurs enfants. Pour que les médias ne commencent pas à dire qu'ils ont sûrement déjà des enfants, V a dû reprendre ce qu'il a dit quoi. Ok, pour terminer, voici le 4e argument avancé par les armies pour essayer de prouver que RM a un enfant caché. Le 12 septembre, c'était l'anniversaire de RM. Sur Twitter, RM a fait un post où il a écrit « Je me souhaite un joyeux anniversaire ». Sur ce post, il y avait aussi 4 photos publiées par RM lui-même. L'une de ces 4 photos a beaucoup intrigué les fans de la théorie du complot. Sur cette photo, on voit RM à côté d'une petite fille et ils sont tous les deux en train de regarder un mur où des dessins ont été faits par des enfants. La question qui a directement été posée par des milliers d'armies est la suivante: qui est cette petite fille et qu'est-ce qu'elle représente pour RM? Les fans de la théorie du complot ont directement affirmé qu'il s'agit de la fille de RM et que voilà, c'est la preuve ultime que RM a un enfant, oh my god. Ils disaient que RM essaye de dire aux armies de manière subtile qu'il a un enfant. Les membres de BTS sont tous bel et bien dans l'âge adulte depuis pas mal d'années. RM a 26 ans, il est multimillionnaire. Il peut littéralement racheter ma maison et en faire son club de golf personnel, y a aucun problème, il a les moyens. Mis à part le fait qu'il soit une star de K-pop, ce ne serait pas étonnant qu'un homme de 26 ans ayant une belle carrière souhaite fonder sa propre famille. Aussi, RM avait déjà fait part de son envie d'être papa à la télévision. Mais alors, au final, moi, qu'est-ce que j'en pense de toutes ces théories concernant le fait que RM aurait une femme et un enfant caché? Pour moi, tout est faux. Tout est absolument
Faux. C'est vrai que cette histoire est plutôt marrante et bien ficelée. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter et je pense que c'est le genre d'histoire qu'on aime bien se raconter entre fans de K-pop. Les ARMY qui ont cherché des infos, des photos et des vidéos pour créer toute cette théorie ont dû beaucoup galérer, ça a dû leur demander beaucoup de travail. Mais bon, pour commencer, dans cette théorie, il y a beaucoup d'incohérences. Je vais pas les énumérer, les expliquer parce que sinon la vidéo va durer 35 minutes. Connaissant la personnalité de RM, ce serait pas le genre à se mettre dans ce genre de galère. Si ça avait été vrai, beaucoup d'ARMY auraient accusé RM de leur avoir caché la vérité, de leur avoir menti, de les avoir trahis. Ça aurait créé un énorme scandale qui aurait fait beaucoup de mal à RM et beaucoup de mal aux membres de BTS. On a déjà eu l'exemple de Jennie de Blackpink et Kai de EXO qui sortaient ensemble. Personne n'était au courant qu'ils étaient en couple, ça avait pas été médiatisé, ils avaient souhaité garder leur couple secret. Un jour, un paparazzi les a chopés, il les a pris en photo pendant qu'ils se voyaient la nuit. Le lendemain, ça faisait la une des journaux et Jennie s'est faite massivement harceler par les fans de Kai. Kai aussi s'est fait massivement harceler pour avoir caché sa relation avec Jennie et juste pour avoir été avec Jennie, et Kai a perdu beaucoup de fans. Tout ça parce qu'il était en couple avec une star de K-pop et qu'il voulait garder sa relation secrète. Y a rien de mal à vouloir garder ses relations amoureuses privées. Encore plus récemment, on a l'exemple de Shen du groupe EXO et là c'est complètement fou. Quand Shen a annoncé qu'il allait se marier et qu'il allait avoir un enfant, il y a eu un harcèlement massif contre lui et des pétitions pour qu'il se fasse virer de EXO. Certaines personnes ont littéralement tout fait pour faire du mal à Shen. Et en plus de ça, suite à ce scandale avec Shen et sa femme, tout ça, EXO a perdu un contrat à plusieurs millions de dollars avec une marque de beauté coréenne. Quand le membre d'un groupe de K-pop annonce qu'il est officiellement en couple, pour commencer, il se fait détruire par les réseaux. Tous les fans qui étaient fous amoureux de lui, obsédés par lui et qui voulaient pas qu'il soit en couple l'harcèlent sur les réseaux et lui font beaucoup de mal. Et derrière, c'est le groupe entier qui souffre. RM est très intelligent, il est très mature et il ne veut pas faire de mal à BTS. Donc non, RM n'est pas marié et il n'a pas d'enfant. Le jour où un membre de BTS sera officiellement en couple, vous l'apprendrez d'un communiqué officiel de leur agence. Et vous l'apprendrez bien avant le mariage et bien avant leur premier enfant. D'ailleurs, je vous conseille de vous y préparer psychologiquement parce que comme je vous l'ai dit, les membres de BTS sont des adultes maintenant. Jin a 27 ans, RM a 26 ans, ce serait normal qu'ils veuillent avoir une copine officielle. La question que je me pose plutôt c'est, est-ce qu'ils vont vouloir révéler l'identité de leur copine si jamais ils annoncent officiellement qu'ils sont en couple? Parce que voilà, imaginons qu'ils se mettent en couple avec une fille qui n'est pas une star. Ils peuvent très bien choisir d'annoncer qu'ils sont en couple, mais de garder secret l'identité de leur copine pour préserver sa vie privée. Enfin bref, tout ça, on verra bien au final. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. J'ai passé toute une semaine et je vous ai sorti qu'une seule vidéo, c'est celle-là, je suis désolé, je vais essayer de vous en sortir plus à l'avenir. Mais voilà, mon objectif c'est toujours de vous partager des histoires intéressantes, vraiment de vous faire des vidéos qui vous intéressent quoi. Et parfois ça prend un peu plus de temps d'écrire les vidéos et de trouver des sujets intéressants. Enfin voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.